la page de garde. Remarquez bien, elle n'a pas de numéro de page. Par contre, là, on commence une fois, vous voyez bien, avec I, 2I. Pour résumer, à partir d'introduction, on a 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, c'est assez simple. Bienvenue sur Le Pouce. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser plusieurs formats de numérotation de pages différents dans un même document Word. À l'exemple, nous avons ce document qui a avant-propos, qui a résumé et introduction générale. Donc ici, avant-propos et résumé doivent être numérotés avec des chiffres romains et introduction générale doit être numérotée avec des chiffres alphanumériques. Donc ici, nous allons commencer simplement. On va d'abord venir séparer le document en deux sans copier et coller ailleurs comme beaucoup le font. Pour ce faire, vous venez au début de l'introduction là, par exemple, oui, à ce niveau, vous cliquez là sur la page et on va créer ce qu'on appelle un saut de page. Pour ceux qui utilisent à partir de la version 2016 de Microsoft Office Word, vous allez aller cliquer sur l'onglet Disposition. Pour ceux qui utilisent une version antérieure, vous recherchez mise en page. Dans la disposition, il y a un groupe qui concerne les mises en page. On va cliquer sur saut de page. Le menu déroulant qui s'affiche. On va choisir dans le deuxième groupe saut de section. On va cliquer sur page suivante. Et là, on a notre document qui est sur une nouvelle page. Donc, je m'exprime bien. Si par exemple, on va annuler ceci, on revient en arrière. Si par exemple, l'introduction générale commençait directement à la suite du texte précédent, c'est-à-dire du résumé. Donc, en cliquant ici, comme on l'a fait, en cliquant ici et en venant dans Disposition, saut de page, page suivante, le renvoie directement dans la page suivante automatiquement, parce que là il va créer une nouvelle section, ce qui va permettre que la première numérotation va s'arrêter à la section supérieure et la seconde va débuter à partir de cette page où nous avons créé un saut de page. Donc ici on revient cliquer sur la première page qu'on va numéroter en chiffres romains. On va dans l'onglet Insertion. On choisit dans le groupe en tête et pied de page, on clique sur numéro de page et on va aller dans format des numéros de page. Ici, on va partir dans format de la numérotation. On va choisir I en minuscule, les I, 2I et 3I. Voilà, on clique dessus. Ça va commencer à partir de la première page et ça va commencer avec I. On met OK. On descend pour vérifier. Là, on voit bien I à ce niveau-là. Là, on a 2I. Et là, ça commence à partir les chiffres alphanumériques page 3. Donc, ici, on va cliquer également à partir d'introduction où les chiffres alphanumériques commencent. Et là, on va revenir dans Insertion, numéro de page, format de page, 1, 2, 3. On va cliquer à partir de, et là on va choisir 1, on valide OK. Et là ça commence à partir de 1. Donc vous voyez bien, on est quitté de I, 2I à 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc c'est assez simple. Si maintenant je vais prendre notre exemple, vous voulez également ajouter la page de couverture sur ce même document, vous pouvez, en restant dans l'onglet Insertion, vous allez partir dans le premier bloc, page de garde. Vous choisissez une des pages de garde qui est parmi les modèles.
disponible. Voilà. La page de GAD, remarquez bien, elle n'a pas de numéro de page. Par contre, là on commence une fois, vous voyez bien, avec I, 2I, pour résumer à partir d'introduction. On a 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc c'est assez simple. Merci, n'arrêtez jamais d'apprendre. lepouce.com